Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Que ce soit dans l'événementiel ou dans les entreprises, beaucoup de personnes raffolent des petits objets publicitaires ou autres goodies. Surtout lorsqu'ils sont à l'effigie des événements auxquels on participe ou à l'image d'une entreprise. De véritables petits trophées ou souvenirs qui finissent souvent à prendre la poussière ou à être rangés directement dans un tiroir. Mais comment être respectueux de la nature et de l'homme lorsque l'on sait qu'il est important de réduire notre impact et nos déchets ? Je suis allé à la rencontre de Guillaume Gourdon, le créateur de Vers la Pub, qui propose depuis 2014 des objets publicitaires personnalisés et écologiques. Bonjour Guillaume. Bonjour Yves. Qui êtes-vous et est-ce que vous pouvez nous parler donc de la genèse de Vers la Pub ? Donc moi c'est Guillaume Gourdon, j'ai 42 ans. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Au niveau de mon parcours, donc je vais vous parler de mon parcours, ça aidera à comprendre comment est né Vers la Pub en fait. Donc il y a une vingtaine d'années, j'étais dans une entreprise où je distribuais des cartouches d'imprimantes recyclées. Ouais. Et donc j'ai fait ça pendant 2 années et cette entreprise-là a eu l'idée de créer une société de fourniture de bureaux écologiques. Donc il y a une vingtaine d'années, c'était vraiment avant-gardiste. Ouais. Et ce projet m'a énormément plu, donc je me suis tout de suite lancé dans l'aventure avec 2 créateurs qui créaient à l'époque. Et donc il y a eu plusieurs gérants en fait de cette entreprise pendant plusieurs années, et j'ai toujours suivi la nouvelle équipe. Et au bout d'un moment, on faisait fourniture de bureaux écologiques, un petit peu d'objets publicitaires. Et donc, moi, mon entreprise Vers la Pub est axée objets publicitaires parce qu'il y a quelques années, je voyais qu'il y avait un potentiel sur ces choses, en fait. Et c'était pas du tout exploité. Donc, il y a 8 ans est née l'idée de Vers la Pub, en fait. Me dire, mince, il y a un potentiel. On faisait beaucoup de fournitures de bureaux, mais la stratégie de l'entreprise à l'époque, qui s'appelait Un bureau sur la terre, n'était pas du tout axée objets publicitaires. D'accord. Donc de là est née l'idée Vers la Pub pour proposer justement une alternative écologique aux objets publicitaires. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous proposez justement comme produit sur votre donc site internet ? Parce que donc vous êtes ce qu'on appelle un pure player, hein, c'est ça ? Vous n'avez pas forcément de magasin ? Alors oui, il n'y a pas de magasin, c'est uniquement sur Internet. Cependant, c'est pas non plus, c'est pas des ventes en ligne. Les clients peuvent faire des demandes d'objets publicitaires directement sur le site. Et donc ce qu'on propose comme produit, c'est des objets médias. Donc ce qu'on entend par objet média, c'est vous savez, on peut appeler ça goodies, objets publicitaires, cadeaux d'entreprise. Donc tout ce qui s'offre lors de manifestations ou pour remercier en interne dans une entreprise des cadeaux aux salariés. Ça se fait beaucoup au moment de Noël, à la rentrée, lors des colloques au mois de juin. Enfin, il y a quand même des moments un peu plus forts dans notre métier par rapport à ce qui se passe dans les entreprises. C'est saisonnier, finalement. C'est saisonnier, Il y a toujours, il y a quand même toujours de la demande toute l'année, mais il y a un gros pic effectivement en fin d'année, novembre, décembre, janvier, où il y a justement les remises de cadeaux et les manifestations en janvier. Il y en a beaucoup aussi dans les entreprises. D'accord. Alors, vous dites que c'est pas vraiment un site e-commerce en ligne, c'est-à-dire que on fait quoi ? On fait une précommande ? Comment ça fonctionne exactement ? Alors, c'est pas une précommande, c'est une demande de devis. D'accord. J'ai un site très clair où vous pouvez choisir les produits par lieu de fabrication. J'apporte beaucoup d'importance sur le lieu de fabrication. Le Made in France, depuis le début d'ailleurs, depuis 8 ans, j'ai mon petit onglet Made in France. Maintenant, c'est vrai que tout le monde le met. Mais dès le début, je trouvais ça hyper important. Donc, on peut choisir par le lieu de fabrication et par la matière de fabrication aussi. D'accord. Les produits qui sont sur le site, faut qu'ils aient une plus-value environnementale. Donc, j'ai deux façons de plus-value environnementale. Enfin, il y a 2 choses qui font qu'un produit est écologique, d'après moi. C'est soit la matière de fabrication, donc matière de fabrication recyclée, ou matière de fabrication naturelle, biodégradable. Ou d'un autre côté, ça peut être un produit fabriqué en France, mais pas forcément en matière écologique.
D'accord. Et l'idéal, c'est les deux rassemblés. J'ai quelques produits. Ah bah oui, l'idée c'est effectivement pas forcément du made in China qui n'est pas du tout écolo, quoi. Voilà, là, ça c'est hors catalogue. Voilà, ça, c'est rédhibitoire. Ça, on propose pas, c'est pas possible. Ouais, et alors j'ai quand même le sentiment que c'est un domaine où il y a quand même de la concurrence, non? Comment vous mettez quelque chose vous mettez en place justement pour vous différencier des autres? Alors oui, il y a énormément de concurrence, effectivement. Cependant, il y a 8 ans, l'écologie était vraiment pas prise en compte. Il y avait très peu de concurrents. On était 3 sur le marché, on va dire, il y a 8 ans, à vraiment proposer des produits écologiques. Tous les autres proposaient des produits classiques, en fait. Donc déjà, on a cette expertise que les autres n'ont pas, parce qu'ils sont sur le créneau depuis 2-3 ans, alors que nous, on y est depuis le début. Donc il y a cette expertise qu'on apporte, et il y a aussi tout ce qui va autour de l'entreprise. On propose des produits, donc produits, c'est vrai que j'ai pas développé. Ça peut être des stylos, des plantes, des clés USB en matière recyclée, des conférenciers, des valisettes. Enfin voilà, toute cette gamme de produits écologiques. On a plus de 2500 références sur le site. Ah, c'est beaucoup, ouais. Ouais, donc ça laisse du choix. Excusez-moi, votre question, c'était, j'ai perdu le fil. Non, mais là, on était sur justement comment vous pouviez vous comment démarquer. on se démarque, ouais, effectivement, ouais. Donc c'est aussi tout ce qu'on apporte autour des objets. Par exemple, depuis 1 an, on est membre de 1% pour la planète. Donc on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à des associations environnementales. Et ce qu'il y a de bien avec ce mouvement, on appelle ça le mouvement 1% pour la planète, c'est qu'on choisit nous-mêmes à qui on veut reverser ces 1%. C'est pas on les verse à une asso qui va reverser à plein de petites. Si on a envie d'aider, nettoyer les océans, aider telle espèce animale, faire de la reforestation, etc. Là, on peut vraiment choisir et donner tout ou une partie des 1% à telle ou telle association. On peut rentrer en contact avec les associations, donc c'est hyper concret, quoi. C'est très intéressant, c'est motivant en plus de se dire tiens, cette année je vais donner 1% de mon chiffre d'affaires pour des assos qui offrent vraiment pour le développement durable, quoi. C'est hyper motivant. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé alors qu'on vous dise que vous fassiez du greenwashing parce que vous faites justement des produits verts ou pas? Alors, à nous directement, non, parce que nous on propose des produits, comme je disais au début, tout à l'heure là, c'est le client a le choix. Il peut choisir un produit fabriqué en France en matière recyclée, mais en fonction des budgets ou en fonction des convictions, il y en a d'autres qui vont choisir un produit uniquement recyclé ou uniquement fabriqué en France. Donc on laisse le choix, nous on propose. Donc on nous dit pas qu'on fait du greenwashing, par contre c'est les sociétés qui nous commandent qui peuvent dire ouais vous faites du greenwashing, voilà, les sociétés peuvent être mal vues. Mais comme je dis, enfin on peut pas être parfait, faut commencer, c'est toujours mieux de commander un produit chinois certes, mais en matière recyclée qu'un produit chinois en plastique pas propre, quoi. Donc il y a différents niveaux. Après, on essaye toujours de s'améliorer. Et c'est ce que je dis à mes clients, quoi. On peut pas être parfait. De toute façon, dès qu'on consomme, on pollue. La seule façon de pas polluer, c'est de pas consommer. Donc voilà, partant de ce principe-là, faut essayer de s'améliorer. C'est tout. Justement, c'est ce qu'on dit. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. D'ailleurs, il existe souvent des goodies un peu des fois inutiles qu'on a souvent dans les tiroirs ou qu'on met à la poubelle. Guillaume Gourdon, que proposez-vous aussi afin de préserver l'environnement? Est-ce que vous faites des choses en plus par rapport, je sais pas, au quotidien dans votre entreprise? Donc il y a 1% pour la planète, vous l'avez dit, vous sélectionnez super bien vos produits. Est-ce que, je sais pas, dans le quotidien, au travail, vous mettez aussi des choses en place? Alors oui, on a un fournisseur d'électricité, on est chez Enercop. Je sais pas si vous connaissez. Oui, je connais très bien. D'accord, oui, très bien. fait. Donc voilà. J'ai aussi beaucoup d'importance pour le bien-être des salariés. On a un bureau avec un tapis roulant pour marcher en travaillant.
Voilà, je trouve que c'est important d'être bien au travail et être toujours assis pendant toute une journée. C'est un petit peu long, donc on peut se lever et aller marcher un petit peu. Bien sûr, après, on fait le tri sélectif. Alors, juste pour les auditeurs et les internautes qui écoutent, on est dans une petite maison, en fait, on est dans une maison individuelle, dans un cadre vraiment super sympa, et il y a même un petit jardin, c'est-à-dire qu'on peut s'adonner à, je sais pas, faire un peu de potager, ce genre de choses, non ? Oui, tout à fait. Oui, il y a un potager partagé, effectivement, derrière la maison. Il y a de l'espace. Il y avait de la pelouse, donc je pense que voilà, c'était sympa de pouvoir planter ces petites tomates, salades, ces petits radis. Enfin, voilà, ouais, il y a aussi un potager partagé. Une belle démarche. Quand moi, j'habite proche de mon travail, donc c'est assez simple. J'habite à 1 kilomètre, donc je vais en vélo tous les jours. Donc ça aussi, le vélo, voilà, c'est important de. En plus d'être écologique, je trouve que c'est sympa, quoi, de se dire tiens, je vais en vélo au boulot, je suis pas stressé dans ma voiture. Je trouve que c'est du stress d'être dans une voiture, en fait. Et quand il pleut aussi, vous venez en vélo ? Oh oui, je suis équipé pour pouvoir venir sous la pluie. Pas de souci. Hein. Ah ouais, tout le temps, ouais. Et alors, du coup, vous avez parlé des salariés à l'instant. Combien vous êtes chez Vers la Pub ? Alors oui, Vers la Pub, donc je l'ai créé il y a 8 ans. J'ai été 7 années seul avec des personnes qui m'aidaient, des intervenants en fait. Enfin non, on n'appelle pas ça des intervenants. Des prestataires, non ? Prestataires, ouais, c'est ça exactement. Pour faire des articles de blog, réseaux sociaux un petit peu. Mais voilà, là, ça commençait vraiment à être chargé, même moi, au niveau de mon travail. Donc, depuis septembre, j'ai donc embauché une alternante qui s'appelle Jade Pinault, qui m'aide tous les jours à animer les réseaux sociaux. D'ailleurs, peut-être. Bah ouais, elle est là. Si Jade veut prendre le micro, avec grand plaisir, pour nous dire un petit peu. Donc, bonjour Jade. Bonjour. À nous dire un peu, c'est quoi vos missions en fait ici chez Vers la Pub ? Donc moi, ça fait donc depuis cette année que je suis donc alternante chez Vers la Pub. Donc au niveau de mes missions, par exemple, donc je développe tout ce qui est réseaux sociaux. Donc je réalise des supports, donc tout ce qui est contenu, ça va être photos, vidéos, donc newsletter. Ensuite, je crée la stratégie de communication aussi de Vers la Pub. Je gère aussi la réputation avec la plateforme Avis Vérifiés pour le bon déroulement des avis clients. Et je mets en place des nouveautés sur le site, création d'articles de blog, création aussi de nouvelles pages sur le site. Et pourquoi j'ai choisi Vers la Pub ? Parce que pour moi, aujourd'hui, il est temps d'agir pour sa planète et pour son environnement. Et donc, les causes environnementales de Vers la Pub m'ont conquise. Et pour moi, c'est une société qui innove et qui est engagée et écologique. Ouais. Voilà. Ok, super. Bon, merci beaucoup Jade d'avoir pris la parole, nous expliquer exactement plus en détail effectivement ce que vous faites dans l'entreprise. Alors justement, moi j'ai une question j'ai une question récurrente en fait dans les podcasts qui est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre éco ? Donc là, on a un peu eu un élément de réponse, mais Guillaume Gourdon. Alors, oui, vraiment, clairement. Là, je le vois, d'ailleurs, quand j'ai cherché l'alternant, quand j'ai recruté Jade, j'ai fait plusieurs entretiens. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots des fois. Plusieurs entretiens. Et dans tous les entretiens, c'est des personnes qui ont une vingtaine d'années. Donc, dans tous les entretiens, oui, le côté écologique a vraiment plu à chaque personne que j'ai rencontrée. Ouais, effectivement. Je pense que les jeunes sont vraiment plus vers l'environnement en fait par rapport à notre génération à nous. Voilà, on a une quarantaine d'années. Je pense que pour vous c'est pareil, c'est à peu près dans les mêmes âges. Donc voilà, on était beaucoup moins sensibilisés. On a été sensibilisés quand on a eu 30 ans. Et voilà, avant non. Que là, moi, mes enfants, ils ont entre 10 et 14 ans, depuis qu'ils sont tout petits, ils parlent d'écologie à l'école. C'est vrai, effectivement. Tout est une histoire de génération à ce niveau-là. Justement, est-ce que vous avez, par exemple, une anecdote marquante, je sais pas, d'un prospect, d'un client, d'une demande un peu folle ou originale que vous avez eue ou pas du tout ? Alors comme ça, au premier abord, non, ça me vient pas à l'idée. Après,
Les clients, ils viennent sur le site, ils sont convaincus par l'engagement environnemental. Et ils trouvent les produits en général qu'ils cherchent sur le site. J'ai pas vraiment d'anecdote avec les clients, non, d'une demande vraiment particulière, non. Non, c'est pas. Et alors, c'est quoi votre produit phare ? Alors ouais, le produit phare depuis 3-4 années, c'est le crayon à planter. En fait, il s'agit d'un crayon mine, de crayon de bois classique, où à l'autre bout de l'autre côté de la mine, quoi, vous avez une capsule remplie de graines. Donc ça peut être des graines de tournesol, de basilic, de thym, enfin il y a une douzaine de variétés comme ça. Et le crayon, alors pour avoir une bonne communication, il y a 2 options sur ce crayon, soit uniquement la gravure laser avec le nom de l'entreprise, mais souvent il y a aussi une pochette dans laquelle est mis le crayon, où là vous pouvez communiquer les clients communiquent sur l'entreprise, sur l'engagement, etc. D'accord. Donc ça c'est le produit vraiment phare. Et après on fait aussi beaucoup de mallettes en carton, notamment, vous savez, pour les remises de documents, pour des welcome packs, ce genre de choses. Ouais, welcome pack, ou aussi les architectes. Vous savez, qu'on a des documents à remettre, donc on a beaucoup de clients d'architectes aussi, ouais. D'accord, ok. Et alors, quand on veut avoir un devis, combien de temps ça met quand quelqu'un vient sur le site Une fois que la demande de devis est faite sur le site, on s'engage à répondre sous 24-48 heures. D'accord. Donc c'est ce qui se passe en général. On peut même répondre en 1 heure si besoin. Il y a des clients qui nous appellent. Il n'y a pas que sur le site. On est facilement joignable aussi par téléphone. Donc on peut répondre même dans le quart d'heure. Ça peut aller hyper vite. On a besoin d'être réactif dans le métier en fait. Ouais. On a beaucoup de demandes pour hier, comme on dit. Oui, oui, c'est vrai que souvent sur le côté aussi un peu événementiel, c'est malheureusement on s'attache un peu à la dernière minute à se dire ah oui mais c'est vrai, ça serait bien que j'ai des petits trucs pour que mes participants puissent conserver quelque chose. Effectivement, ouais. C'est ça. Ouais, c'est des demandes de dernière minute, ça arrive assez régulièrement. Ouais, et là, on est dedans. D'ailleurs, nous sommes au mois de novembre là, et il y a beaucoup de demandes pour Noël. Je vais être livré avant Noël. Mais c'est vrai qu'on répond très vite au devis, mais derrière, faut fabriquer, faut marquer l'objet. Bah oui. Donc là, derrière, faut compter un délai entre 15 jours et 4 semaines maximum en général. Oui, en fonction du produit. La moyenne, c'est une quinzaine de jours pour que le client reçoit les produits dans leurs locaux. Et vous avez surtout des clients français, vous avez aussi des clients étrangers peut-être ou pas du tout ? Alors oui, il y a des clients francophones, je dirais. D'accord. Donc on est sur toute la France déjà. Voilà, c'est vraiment zone de chalandise complète sur la France parce que c'est le référencement internet qui fonctionne. Et à côté, oui, il y a Belgique, Luxembourg. On peut livrer aux Pays-Bas. Là, il y a une commande en cours pour être livré aux Pays-Bas. Enfin, voilà, tout le francophone en fait, parce que le site n'est pas traduit, donc il faut que les gens soient français en face. Ouais. Donc, mais ça peut être livré dans toute l'Europe, ouais. D'accord. Et au niveau local, est-ce que vous êtes ancré un peu ? Est-ce que vous travaillez avec aussi des entreprises au niveau local ? Est-ce que vous avez des partenariats qui sont faits régulièrement ? Comment ça se passe ? Alors niveau local, nous on est implanté à Trélazé, donc on a la mairie de Trélazé qui travaille un petit peu avec nous. Après, c'est pas vraiment le local, c'est vraiment notre site internet qui nous fait connaître. Donc je dirais que le plus gros des clients est parisien. Ça suit la grosseur des villes en fait. Paris, Marseille, Lille, Nantes. Là où il y a les grosses entreprises finalement qui ont les moyens de faire du volume. Parce que ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est de faire du volume pour les entreprises, non ? Ouais, tout à fait. Ouais, des entreprises qui font du volume. On a aussi quand même des petits artisans qui nous commandent, qui sont un artisan qui est seul, mais qui a cette fibre environnementale. Et on a aussi ce type de clientèle. On n'a pas que les gros groupes qui veulent communiquer vert, on va dire. Il y a aussi les petites entreprises qui sont convaincues, qui ont envie d'agir, et on a aussi ce type d'entreprise. Oui. Ouais, carrément. Comment on peut commander vos objets écologiques ? Est-ce que vous pouvez rappeler le nom du site web, par exemple ? Alors, le site, c'est Vers la Pub, donc VERTLAPUB.
Ouais. Donc pour commander, c'est hyper simple. Vous nous contactez soit en faisant une demande de devis sur le site, soit par téléphone. Toutes les coordonnées sont sur le site, Ok. soit par téléphone, soit par mail. On répond le plus rapidement possible. Ok, très bien. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Un petit, je sais pas, une annonce à faire ou une promo en cours, j'en sais rien. On est à votre service, non? Il y a, voilà, nous toute l'année. Alors, en parlant de promo justement, je vais rebondir sur ce point. Chez Vers la Pub, moi depuis la création et moi en tant qu'acheteur, j'aime pas acheter un prix, j'achète un produit. Donc vraiment chez Vers la Pub, il y a jamais de promo, c'est toujours le meilleur prix. C'est ma façon de travailler. Déjà, on perd pas de temps. Voilà, on est beaucoup pris dans l'entreprise, on a beaucoup de demandes. Et mes clients, c'est pareil. C'est pas forcément leur boulot premier de s'occuper des objets publicitaires, donc ils veulent que ça aille vite. Donc c'est ce que je dis à tous mes clients. Vous avez le meilleur tarif dès le premier devis. C'est vraiment ma façon de travailler et toute l'année. Pour moi, c'est important de pas mettre 10% plus cher pour faire une remise de 10%. Je déteste ça en tant qu'acheteur mais voilà, en tant que commerçant, je me vois pas faire ça. Enfin, c'est vraiment pas ma façon de travailler. Ok, super. Merci beaucoup Guillaume pour cet échange. J'encourage tout le monde à aller voir Vers la Pub. Il y a vraiment beaucoup de choses et même des choses très originales, je trouve, sur le site. Merci Yves. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Éco. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.